Monsieur le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie et du Développement des renouvelables du Sénégal, Monsieur le directeur pays du Programme des Nations Unies pour le développement, Monsieur le directeur de l'électricité du Sénégal, distingués invités, Mesdames et Messieurs, en rang et titre, au nom de la secrétaire générale de l'Organisation de la francophonie et au nom du directeur de l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, je voudrais exprimer notre gratitude à tous les acteurs clés, notamment le bureau Afrique à travers l'initiative de la Pacifique Afrique, M. Elaï Diop, ici présent, qui est facilitateur de la plateforme, et toutes les parties prenantes qui, de près ou de loin, contribuent au succès de cette plateforme. Mesdames et Messieurs, le sujet qui nous réunit aujourd'hui, d'une très grande clarté en termes de signification, à savoir que la transition énergétique va nécessiter une augmentation conséquente de la part des énergies renouvelables dans le système énergétique global, comme d'ailleurs annoncé dans l'accord de Paris et dans l'agenda 2030. Il est clair aussi que cette croissance ne sera possible qu'à travers une plus grande implication du secteur privé dans le développement et le financement des énergies renouvelables. Nous vivons une époque de grande évolution, de pré-évolution des énergies renouvelables et singulièrement de l'énergie solaire, comme en témoignent les items de soutien qui ont boosté le développement de ces énergies durant les dernières années et les conditions objectives de marché qui s'affirment au fil des ans. En effet, on assiste depuis plusieurs années à l'effondrement du coût d'accès aux énergies renouvelables. Dans les 20 dernières années, les prix des équipements de production photovoltaïque ont chuté de 100%, largement du fait de la Chine, qui est le principal producteur et consommateur d'énergie solaire photovoltaïque. Je rappelle que dans le cadre du projet Expérience Solaire de la Banque mondiale, il y a l'expérience de la Zambie qui aujourd'hui, à travers un appel d'offres, a pu avoir des prix aussi bas que 6 US cents du kilowattheure, c'est-à-dire à peine 40 francs CFA le kilowattheure sans indexation sur 25 ans. Et donc, ça veut dire que là, nous avons, disons, des opportunités extrêmement intéressantes du fait de cette baisse des prix, 30% GDI pour le photovoltaïque, 45% pour le solaire thermique et pour l'éolien, 24% de réduction ces dernières années, 36% même au niveau des sites petits. La transformation du secteur de l'énergie s'opère aujourd'hui à un rythme beaucoup plus rapide que les plus optimistes pouvaient prévoir, bénéficiant d'une série ininterrompue d'innovations. Moins de décennies plus tôt, faut-il rappeler, la part du solaire et de l'éolien dans la production énergétique mondiale était insignifiante. Mais aujourd'hui, la situation va radicalement changer. Ainsi, depuis 2013, les énergies renouvelables ont représenté plus de la moitié des nouvelles capacités de production installées dans le monde. Le taux de croissance des capacités installées des équipements d'énergie renouvelables a ainsi oscillé entre 15 et 25% par an durant les 5 dernières années, 2010-2015, de sorte qu'aujourd'hui, on est rendu à une capacité globale de 640 gigawatts en 2015 d'équipements d'énergie renouvelable. 640 gigawatts, c'est-à-dire 640 000 mégawatts de puissance installée en 2015. C'est ainsi que les ambitions déclarées à l'horizon 2030 misent sur une capacité globale installée de 1 terawatt. C'est l'initiative qui appelle 1 terawatt, c'est-à-dire 1000 gigawatts, c'est-à-dire 1 million de mégawatts. Ça, c'est au plan global. Et pour l'Afrique, nous avons des ambitions de 300 gigawatts d'énergie renouvelable, disons, à l'horizon 2030. Ça, c'est le nouveau pacte pour l'énergie, le New Deal for Energy de la Banque africaine de développement, donc, a défini donc, cet objectif de 300 gigawatts, c'est-à-dire 300 000 mégawatts à l'horizon 2030, donc d'énergie renouvelable.
Monsieur le secrétaire de cabinet, chers invités, l'IFDD souhaite ainsi pouvoir, d'une part, suivre le développement de cette plateforme, dont le lancement est prêt sur notre rencontre aujourd'hui, et d'autre part, identifier les synergies potentielles, puisque pour nous, il y a une raison évidente de la pertinence que nous avons trouvée dans la mise en place de cette initiative. Comme vous le savez, le renforcement de l'implication des entreprises privées, en particulier des secteurs privés nationales, nous semble être un levier solide d'appropriation et de mise en œuvre des projets nationaux de promotion des énergies renouvelables pour tous, notamment dans le secteur des énergies renouvelables. À cet égard, les nouvelles dynamiques initiées et développées par les franges dynamiques de nos populations, à savoir les jeunes et les femmes, sont particulièrement encouragées. C'est tout demeurant une recommandation forte du directeur général de l'IRENA, qui, dans le rapport annuel 2016 de son institution, exhorte nos États à œuvrer à la mise en place de cadres légaux réglementaires favorables à une plus grande implication du privé dans le déploiement des énergies renouvelables. Pour sa part, fort de son expérience propre, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, IFDD, considère que votre initiative, l'IEIS, en tant que telle au Sénégal, est une initiative à encourager et à appuyer en raison notamment des 4 volets de visée que l'initiative partage avec l'IFDD, à savoir, premièrement, la réduction de la pauvreté énergétique des populations, deuxièmement, le développement du secteur privé et la promotion des entreprises de services énergétiques, ce que communément appelé ESCO en anglais, l'inclusion, le soutien aux jeunes et aux femmes, et enfin, quatrièmement, les échanges avec des entités similaires de pays. Le présent atelier de lancement de l'initiative, donc pour nous, une opportunité d'apporter notre soutien et de conjuguer avec les parties prenantes nos énergies